Et comme chaque mois maintenant, j'ai le plaisir de recevoir Frédéric Roy, expert en communication et en publicité. Bonjour Frédéric. Bonjour Aurélie. Alors aujourd'hui, vous avez souhaité vous intéresser à un phénomène qui s'appelle le FOOH, le Fake Out of Home. Pour ceux qui ne seraient pas encore familiers de ce terme, qu'est-ce que c'est que ce Fake Out of Home ? Alors le Fake Out of Home, on va le dire en français, c'est la fausse communication extérieure. Ouais. Alors, je vais vous avouer que ça fait pas très très longtemps que j'ai découvert ce phénomène, qui en anglais ça fait fou, c'est un peu bizarre, et que la première fois que j'ai vu ça, je me suis dit, c'est quoi la fausse communication extérieure ? C'est de la communication intérieure ? Non. En fait, c'est des dispositifs qui pourraient exister ou pas d'ailleurs dans la vraie vie, qui sont filmés avec de l'intelligence artificielle, avec des logiciels de création 3D, réinsérés dans des images réelles, et qui donnent donc l'impression que il y a une expression publicitaire dans la rue, à Paris, on voit comme ça des sacs géants passer devant oui, ça c'est Jacques Mus qui a fait ça, devant l'opéra. Des Pac-Man poursuivre des Oreos sur la promenade des Anglais, autant de choses qui ne sont pas réelles dans la vie, mais quand on voit le film, on a absolument l'impression que c'est la réalité. En tout cas, dans certains cas, parce que les Oreos, non. Les Oreos, on y croit moyen, mais les sacs, déjà, on peut se poser la question. Les sacs, on peut se poser la question, et il y a un certain nombre comme ça de choses qui sont... qui interpellent et qui, évidemment, font des millions de vues. Et puis, en plus, c'est tellement bien fait que souvent, vous avez au premier plan des touristes en train de filmer ou prendre en photo, et dans l'écran, vous voyez la même scène qui est en train de se reproduire. Donc, vous dites finalement, où est la frontière ? Où est la frontière ? Et c'est ça qui est intéressant. Alors, pourquoi est-ce que ça m'a interpellé ? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que historiquement, en fait, la communication extérieure, qui est plus large que l'affichage, s'est emparée de la rue depuis longtemps pour organiser des happenings, en fait, au nom de marques. Il y a eu une espèce d'apogée il y a une douzaine d'années avec ce qu'on appelait des stunts, parce que, comme vous le savez, dans la pub, on ne parle pas français. Évidemment, ce serait trop simple. Non, ce serait, voilà. Et donc, des petites scènes de rue comme ça, qui en fait étaient très organisées. Il y en a une qui est relativement célèbre, qui avait été faite par une agence belge qui s'appelait Duval-Guillaume, pour une chaîne une espèce de 13e rue de l'époque en Belgique. Et comme ça, il y avait toute une espèce de scène de théâtre qui se déclenchait au milieu d'une place de Bruxelles, et avec devant des passants ébahis. Et en fait, ce que fait le fake out of home, c'est la même chose, sauf que il y a besoin d'un développeur, d'un créatif et de 3 geeks, que ça prend beaucoup moins de temps, que c'est beaucoup moins cher, qu'il n'y a plus de limites, et que au fond, c'est au moins autant, si pas beaucoup plus efficace. Oui, mais Fred, il y a quand même un risque de tomber dans un certain systématisme. Moi, l'Arc de Triomphe, je l'ai vu emballé de 1000 sortes, de même que Big Ben à Londres. Je pense qu'on a tous vu sur nos réseaux sociaux. Un coup, sur l'Arc de Triomphe, c'était Napoléon, un coup, c'était une marque de luxe. Bien sûr. Au bout d'un moment, il y a... Alors, oui, je suis d'accord. Donc, il faut qu'il y ait un propos, quand même. Il faut qu'il y ait un propos, c'est qu'on n'en sort pas. Il y a la publicité, ça reste, c'est ce qui différencie la publicité de la réclame, c'est qu'il y a une stratégie. C'est-à-dire que l'agence qui crée la pub se met au service de la marque, a réfléchi pour savoir quels sont ses enjeux sur cette prise de parole publicitaire, et une fois qu'elle a identifié ça, met en place un système créatif qui va être là, dans ce dont on parle, ce fake out of home. Donc il faut qu'il y ait un propos. Si c'est complètement gratuit, effectivement, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et on a un exemple qui date de ce mois-ci, d'ailleurs, qui est Transavia, une campagne pour Transavia qui a été faite par l'agence Marcel, où là, on voit simplement une station de métro, avec à la place du train habituel arriver un avion de Transavia. Sans aile, heureusement pour les passagers. Un avion qui s'arrête tranquillement, enfin qui est un peu infini, etc. Et les gens montaient dans la cabine, comme s'ils montaient dans le métro.
métro. Là, on se dit, c'est très rigolo, on regarde ça, on se dit, là, il n'y a aucun doute sur le fait que ça n'existe pas. Ouais. Simplement, il se trouve que cette campagne est faite à l'occasion du prolongement de la ligne 14 vers Orly. Orly qui est évidemment le hub de Transavia. Et donc, il y a une logique, ça marche. C'est-à-dire que le message, en plus, il s'inscrit évidemment dans une campagne plus large de la compagnie. Donc, c'est complètement logique. Effectivement, quand il s'agit juste là, pour le coup, de faire un stunt, c'est-à-dire une espèce de coup comme ça, un peu rigolo, ça n'a pas tellement de sens et ça risque de se noyer dans le reste. Il y avait un truc qui ressemblait un peu à Transavia, qui était une campagne Maybelline. Oui, absolument. Dans le métro new-yorkais. Le métro de New York, voilà. Alors, je sais pas qui. Alors là, je suis pas Joe Lapompe. Je sais pas qui. qui a copié qui? Je ne sais pas qui a commencé. Je n'accuse personne. Et puis en plus, les idées voyagent et se partagent. Donc, mais là aussi, il y a quelque chose. Je veux dire, c'est pas juste. Un métro maquillé. Un métro maquillé, il y a un petit peu de... alors, là, pour le coup, je ne connais pas exactement la strate, mais il y a quelque chose. C'est un produit, c'est probablement un nouveau produit, c'est une manière de le mettre en valeur de manière spectaculaire. Donc, c'est intéressant. Les sacs Jacquemus... Qui circulent en ville. Oui, la strate est peut-être... Moins lisible. Moins lisible, mais après tout, la strate d'une marque de luxe avec un produit, elle est de montrer le produit de manière extraordinaire, donc pourquoi pas. Est-ce que ça remet pas quand même un petit peu l'affichage à la une, parce que c'est vrai qu'on dit l'affichage, c'est un peu ennuyeux, voilà. Alors, c'est l'autre raison pour laquelle moi, je suis interpellé par cette méthode, cette stratégie, parce que moi, il se trouve que je sais pas, voilà, je fais partie des gens qui connaissent l'affichage depuis longtemps. J'ai assisté au Grand Prix de l'affichage et maintenant de la communication extérieure moult fois. Et une fois avec moi, Fred. Dont une fois, absolument, à Lisbonne. Tout à fait. Quelques jours avant qu'on soit tous enfermés. Je crois. À Porto. Ouais. Quelques jours avant qu'on soit tous confinés, ouais. Et en fait, ce qui m'a frappé, c'est que la communication digitale, les écrans, ça fait quand même un bout de temps qu'on en voit dans le métro, dans les aéroports et maintenant même dans les rues. Et jamais aucune campagne digitale n'a eu peut-être mieux qu'une vague mention dans ce jury, qui est un jury très très exigeant. Hein. Oui, c'est un vrai jury de créatifs. Enfin bon, les débats sont intéressants. Les débats sont intéressants et c'est très pointu. Et jamais une campagne n'a dépassé le stade, disons, de la mention. C'était assez rapidement évacué. On peut se demander pourquoi, parce que ça intéresse pas les créatifs, parce que je ne sais pas. Vraiment, j'ai pas de réponse. Ce que je trouve intéressant avec le FOH, c'est que peut-être, pour la première fois, on risque de voir, pourquoi pas cette campagne Transavia, j'en sais rien, des choses arriver, interpeller plus. Pourquoi ? Probablement parce que ça amuse plus les créatifs, qui s'emparent plus facilement de ce jouet, quoi. Et aussi les marques, donc qui peut-être elles-mêmes aussi ont envie d'aller plus loin. Donc c'est peut-être une tendance, c'est possible. Et puis je trouve que ça permet aussi de faire des campagnes digitales à moindre coût, assez facilement. Bien sûr. Et puis d'une part, il y a la question coût. Ensuite, il y a la question du fake. C'est ça. Bon, je pense que ça aussi, c'est un exercice publicitaire d'avoir appelé ça fake plutôt que digital. Enfin, bon, on aurait pu trouver un autre nom. Mais en fait, je reviens à ces stunts d'il y a une dizaine d'années, qui étaient déjà... Moi, j'ai assisté aussi à beaucoup de jurys. Dans chaque jury, à chaque fois qu'on voyait un stunt, il y avait au moins l'un des jurés qui disait « Moi, ça, c'est vraiment les réactions du public. Cette personne, elle ressemble quand même beaucoup à l'hôtesse d'accueil de l'agence qui a fait la campagne, etc. » Donc, on savait déjà aussi que c'était un peu borderline, c'est-à-dire qu'installer un énorme dispositif sur une place de Paris ou de Bruxelles, ça se fait pas dans un claquement de doigts. D'abord, et donc,
il fallait rentabiliser l'histoire, et donc on racontait une histoire. Le fake out of home, c'est un peu la même chose, avec effectivement cet avantage qu'il n'y a pas besoin de demander à la mairie de Paris ou à la d'habiller RATP... l'Arc de Triomphe pour en revenir à ça. Voilà, ou à la RATP de faire passer un avion. C'est sûr. Voilà, que ça se décide. Alors, je ne sais pas combien de temps ça prend, mais bon, c'est forcément beaucoup moins cher. C'est quelques logiciels, un pincé d'AI, parce que c'est important, et ça marche. Et ça fait des millions de vues. Votre coup de cœur du mois, Fred ? Alors ça, c'est totalement contradictoire avec tout ce que je viens de donner. J'ai remarqué. Voilà. C'est Lacoste, la campagne Lacoste qu'on voit afficher là depuis quelques jours dans Paris, avec ce crocodile géant. En tissu, on a l'impression. Tissu, avec une tête en plastique et le reste en tissu. Ce sont des artistes que je vous laisserai regarder sur Internet, leurs noms, parce que je ne les connais pas. Il y en a beaucoup, mais il y a Pierre Ninet, si on veut citer. Et il y a des sportifs, donc Ninet, il y a Djokovic, et il y a Venus Williams, qui sont installés comme ça devant cette pièce absolument incroyable. Et pourquoi est-ce que ça m'a frappé ? Parce que c'est incroyablement bien fait. Comme on dit en termes publicitaires, c'est bien crafté. Ouais, très bien crafté. Il y a un travail d'image, de qualité d'image qui est absolument impeccable. C'est international, c'est mondial, ça ne dit c'est d'une sobriété incroyable. Voilà. Il y a en plus des références à l'historique de la marque, de son rapport au tennis. Je trouve effectivement que c'est très très bien exécuté. J'avoue que dans ce qu'on a vu sortir ce mois-ci, clairement, ça se met très 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 au-dessus de toutes les productions, y compris les productions mondiales. C'est quand même BETC qui a été élu l'agence la plus créative de l'année dans le classement WARC cette année, qui est la meilleure agence, en tout cas de France, sans aucun doute. Et là, quand on voit une création comme ça, on comprend pourquoi, réellement. Et puis, moi, je pense que ça pourrait donner lieu à un fake out of home, hein. Oui, on pourrait imaginer la déclinaison l'animation du crocodile géant dans les rues de Paris. Moi, je me posais la question, Frédéric, est-ce qu'il y a Cannes qui approche bientôt avec les Lions ? Est-ce qu'une campagne comme ça pourrait avoir un prix ? Alors, pas cette année, j'imagine, mais non, elle est un peu tard pour cette année. Ou est-ce que c'est finalement trop simple dans l'expression ? Moi, je pense il y a un truc dont je suis sûr, c'est qu'elle aura un prix. Elle aura pas un prix, elle aura des prix. Elle aura des prix dans des palmarès français, internationaux, etc. Est-ce qu'elle en aura à Cannes ? J'ai tendance à penser que oui, ne serait-ce qu'en craft, peut-être en outdoor quand même. On verra s'il y a des déclinaisons, si ça n'est que le premier pas d'une saga, je ne sais pas du tout. Mais oui, elle aura des prix. À Cannes, c'est tellement compliqué que c'est difficile à prédire, mais ça, moi je parierais pour qu'elle ait au moins un lion en craft un jour ou l'autre, parce qu'elle est encore une fois extraordinairement bien réalisée. Enfin, c'est vraiment très très beau. C'est très très beau. Ça a l'air de rien, la simplicité comme ça de l'image, mais on se dit qu'il doit y avoir un travail absolument fou derrière, et c'est assez génial. C'est ce qui fait aimer la pub, quoi. Oui, je suis d'accord avec vous. Merci Frédéric Roy. Je rappelle que vous êtes expert en communication et en publicité. On vous retrouve bien sûr le mois prochain. C'est la fin de cette émission. Merci bien évidemment de nous avoir suivis. Vous pouvez nous retrouver en replay sur le site de Bismart et aussi en podcast sur toutes vos plateformes d'écoute. À la semaine prochaine.